Alors aujourd'hui, on va se faire un petit exercice de titrage pH métrique. Donc on va titrer un acide faible, l'acide éthanoïque, par une base forte, la soude. Donc la soude, c'est une solution aqueuse hydroxyde de sodium. Hop, je prends mon stylet. Donc, on va étudier un vinaigre ménager. Donc, ce vinaigre contient de l'acide éthanoïque, de formule chimique CH3COH. Au passage, le H qui est acide, c'est celui-ci, là, hein. Il a un delta+, il est relié à un O delta-, donc il est labile, il peut partir assez facilement. On vous dit que c'est un vinaigre ménager à 14 degrés. On vous dira après ce que ça veut dire, le degré. On vous donne la masse volumique, le pH. Éventuellement, si besoin, donc les numéros atomiques, les masses molaires et le pKa du couple acide éthanoïque ion éthanoate. Donc le degré d'acidité, c'est égal au titre massique exprimé en pourcentage en acide éthanoïque. On réalise le titrage 10,0 ml d'une solution de vinaigre ménager dilué 100 fois. Donc là, dans les sujets, quand vous voyez qu'on a dilué, alors là, on vous dit carrément que c'est dilué 100 fois, ou des fois on vous dit on prend tant de millilitres de la solution commerciale qu'on met dans une fiole jaugée, tout ça, paniquez pas. Donc cette info-là, vous la traiterez après. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir en tête le schéma de base. Le schéma de base, c'est tu vas faire ton schéma avec la burette, comment ça s'appelle, le bécher, placer la solution titrante, solution titrée. Tu vas écrire l'équation de la réaction, tu vas te placer à l'équivalence. À l'équivalence, tu vas écrire une relation entre les quantités de matière des réactifs. Or, comme N égale à C fois V, on va pouvoir isoler la concentration du réactif titré. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on a la concentration du réactif titré, hein, donc par rapport, par exemple, ici aux 10 millilitres, hein, qu'on va après s'embêter avec la dilution. Donc au moins, vous aurez des points de méthode jusqu'ici, et après, vous irez vous demander, bah tiens, j'ai dilué 100 fois, donc la concentration que j'ai à la fin là, de mon titrage, bah, il va falloir que je multiplie par 100. Ou bien, bah, on fera un travail par rapport à, j'ai pris tant de millilitres de ma solution commerciale, je l'ai mis dans une fiole jaugée de temps, ah, ça fait tel facteur de dilution, donc il faut que je multiplie par temps. Bref, vous ne laissez pas impressionner par les étapes préliminaires où on dilue, ça fait généralement peur, mais il faut dérouler tout ce qui se passe après. Donc, dans l'énoncé, vous repérez le volume que l'on a titré, vous basez là-dessus, vous repérez la solution titrante, donc là c'est parti. Donc la question en gros, je ne vais pas la rafficher, c'était de calculer le pourcentage massique du vinaigre, donc le degré d'acidité, et après de proposer un indicateur coloré pour faire ce même titrage, mais de façon colorimétrique. Donc ça on le verra à la fin. Donc étape numéro 1, je repère dans l'énoncé les réactifs titrants du réactif titré. Donc, on réalise le titrage d'une solution de vinaigre. Donc, si tu réalises le titrage, c'est-à-dire que tu veux titrer, c'est-à-dire que tu veux déterminer la concentration inconnue en vinaigre. Et le vinaigre, c'est quoi? Eh ben, c'est une solution aqueuse de CH3COH. Donc, quand on titre quelque chose, le réactif titrant, il est en bas. Il est dans le bécher. Dans le bécher. C'est celui dont on ne connaît pas la concentration. Ensuite, la solution titrante. Donc, quand vous voyez, c'est titré par, le mot de vocabulaire par, ça veut dire que ça sera en haut. En haut, donc c'est dans la burette, et c'est la solution titrante. Je suis pas sûre que vous y voyez grand-chose en bleu clair, mais c'est bon. Donc, c'est une solution d'hydroxyde de sodium, et ça, vous êtes censé le savoir l'écrire, parce qu'on a vu en début d'année, les bases fortes classiques, les acides forts classiques et quelques acides faibles. Bref, la solution d'hydroxyde de sodium, vous êtes censé savoir que donc le sodium c'est Na+, donc la HAC, hein, ce sera en solution, et hydroxyde c'est HO-. Donc à chaque fois vous allez avoir un ion spectateur, donc ici c'est le Na+, et un ion qui va participer au titrage. Donc ça n'apparaîtra pas dans l'équation de la réaction, d'accord? Parce qu'en fait, on l'aurait à gauche et on l'aurait à droite. Donc ça sert à rien de le mettre, c'est comme en maths, ça se serait en allé. Donc mes réactifs qui vont réagir, c'est le H- et c'est le CH3COH. Donc ce qui serait pas mal de faire, même si c'est souvent demandé, c'est le schéma du montage. Alors à la règle, hein, d'accord? Donc autant que faire se peut, tout ce qui est droit, vous le faites à la règle. Tac, tac. Un petit robinet là. Hop.
Donc là, c'est la burette graduée. Bon, on va imaginer que c'est à la règle, hein, ça va plus vite. Plutôt que je prenne l'outil, moi, règle. Je vais quand même faire le bécher avec une ligne droite. Hop. Voilà. Donc, à l'intérieur, un barreau aimanté. Je vais mettre ma sonde pH métrique. Donc c'est une électrode de verre, elle est ronde. Donc ça peut être pas mal de la faire figurer ronde. Hop, et ça, c'est vers un pH mètre. pH mètre. Voilà, en dessous ici, on va avoir un agitateur magnétique. Donc ça c'est le petit bouton pour changer la vitesse de rotation, hein. Alors, il faudrait une potence accessoirement, parce qu'elle ne plane pas, ma burette. Bref, donc la potence elle est au sol, hein. Là, elle n'est pas sur l'agitateur magnétique. On dit que c'est une vue. Voilà, le truc est derrière. Alors, au niveau de la légende, ça c'est une burette graduée. À l'intérieur, alors soit vous mettez solution titrante et vous allez mettre solution d'hydroxyde de sodium H ou AC plus Na plus AC, soit vous mettez espèce titrante ou réactif titrant. Bon, moi je mets réactif titrant là. Réactif titrant. Et donc ce sera les ions H au moins. Alors pourquoi je mets ça? Parce qu'après je trouve que c'est plus simple d'écrire l'équation de la réaction. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je connais? Je connais la concentration. Alors je vais l'appeler CB, vu que B pour base, hein. Et là, en fait, on ne nous l'a pas appelé autrement. Si dans l'énoncé, ils vous disent que c'est C2, par exemple, bah, vous mettez C2. Donc là, ça sera 2,006 puissance moins 2 mol par litre. Hop. Et on aura le VEC tout à l'heure, parce qu'on va pouvoir faire la méthode des tangentes. D'accord? Donc ça sera connu incessamment sous peu. Ça, c'est un agitateur magnétique. Donc là, on avait la potence. Voilà, là, on avait la sonde pH métrique. On vous essaie de faire ça plus propre, hein, sur votre copie. Là, on a le barreau aimanté. Ici. Donc, soit on met pareil, solution titrée, soit on met réactif titré, espèce titrée. Donc là, pour être cohérent, je vais garder réactif titré. Donc, bah, c'est l'acide éthanoïque, hein, CH3COH. Et qu'est-ce que je connais? Bah, pas sa concentration, parce que c'est un peu le but de le trouver. Donc, sa concentration, je vais la nommer CA et ça sera point d'interrogation. Et par contre, on connaît son volume initial, on en a mis 10,0 ml. Attention, chez significatif, enlevez pas le virgule 0, hein. C'est comme ici, il y a deux zéros derrière. On les laisse. Donc, voici, première étape, le schéma. Ensuite, on va aller écrire l'équation de la réaction. Je vais pouvoir enlever tout ça, moi. Donc, étape numéro 2, écrire l'équation de la réaction. Donc, mince. Équation de la réaction support du titrage. Support du titrage. Donc, vous êtes censé avoir reconnu un titrage, un acide par une base. Encore une fois, parce que vous êtes censé connaître l'ion H- base forte et l'acide éthanoïque. Donc, vous êtes censé savoir que ça, c'est un groupe carboxyle. Donc, que ça confère à cette molécule l'appartenance à la famille des acides carboxyliques, qui est donc un acide. Donc, on titre un acide par une base. Bref,
Donc au niveau des réactifs, j'ai CH3COOH plus H-. Comme ce sont des solutions aqueuses, on n'oublie pas AC. Ensuite, une réaction de titrage est totale, donc je mets une simple flèche rapide unique. Donc l'ion H- va aller réagir avec le H acide ici, ce qui fait qu'il va nous rester CH3COO-, toujours AC, plus H2O, hein, vu que lui, il est allé prendre l'hydrogène, et état physique liquide. Donc rappel, la réaction de titrage est totale, rapide, unique. Et on va se placer à quel moment? On va se placer à l'équivalence. Et on va rappeler ce que c'est que l'équivalence. Donc là, je vais enlever mon schéma. Bon, vous le gardez en tête parce que normalement, d'avoir les concentrations, etc., ça vous aide après quand on va remplacer par les valeurs. Tac. Donc, on se place à l'équivalence. Et c'est quoi l'équivalence? Donc, c'est-à-dire le moment où les réactifs titrants et titrés ont été introduits en proportion stoichiométrique. Introduits en proportion stoichiométrique et ont été totalement consommés. Donc, de se placer à l'équivalence, ça va me permettre d'écrire une relation entre les quantités de matière des réactifs. Donc, j'ai commencé là, j'ai fait ça, je finis là-haut. À l'équivalence, la quantité de matière de CH3COOH sur le coefficient stoichiométrique, donc s'il n'y a rien devant, c'est 1, donc sur 1, et vous écrivez le 1. Hein, comme ça, vous y penserez, parce que si vous avez un coefficient 2 ou 5, hein, par exemple, et ben, on risque d'oublier si on ne prend pas le pli. Donc, nombre de moles de H- sur 1. Donc là, j'aurais pu dire présent état initial et versé à l'équivalence, hein, pour être plus... Voilà. Ensuite, le nombre de moles, c'est égal à C fois V sol. Donc, je vais remplacer ça et ça par C fois V. Alors, on avait appelé CA la concentration en acide inconnu, VA le volume versé. Bon, là, je ne mets plus 1, je l'ai mis une fois, c'est bon. CB la concentration de la soude et on appellera VEC le volume versé à l'équivalence. Ce que je cherche, moi, c'est CA. Donc, CA, c'est CB fois VEC sur VA. Et donc là, CB, je l'ai, c'est 2,0010 moins 2. VEC, je ne l'ai pas, on va le déterminer tout de suite par la méthode des tangentes. Et VA, c'était 10,0 ml. J'enlève ce qui est en dessous et c'est parti pour la méthode des tangentes.